Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un décor différent. Pour le moment c'est trop compliqué, j'ai pas les meubles, j'ai pas la lumière, j'ai pas le son. Vous l'avez remarqué dans la dernière vidéo, c'était hyper pénible parce qu'il y avait beaucoup de problèmes d'écho. Donc j'essaye de régler ce problème. En attendant, je préfère me mettre ici. J'ai essayé de vous faire un petit décor qui me représente, même si clairement c'est pas mon bureau, mais je pense que ça ira pour cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur dans la mesure où c'est un sujet sur lequel je me suis énormément renseignée cette dernière année et j'attendais d'être assez renseignée sur ce sujet et cette notion avant de vous en faire une vidéo et avant surtout de vous donner mon avis de pourquoi on devrait annuler la cancel culture. La définition même de la cancel culture, c'est de réduire plus ou moins à néant une personne, une société, une compagnie, une marque parce que il ou elle aura fait quelque chose de mal dans son passé. Et ça se passe généralement sur les réseaux sociaux et c'est littéralement, purement et simplement de l'acharnement et du harcèlement jusqu'à ce que la personne s'excuse ou en tout cas fasse un mea culpa, et je vous en reparlerai dans la vidéo parce que vous allez vite comprendre que parfois ça ne suffit pas malheureusement. La cancel culture elle vient je dirais plutôt des États-Unis, puisque c'est surtout là-bas qu'on commence à voir ce genre de dérive, enfin qu'on a commencé à voir ce genre de dérive, notamment avec les Drama Channel, tous les drames de youtubeurs qu'il peut y avoir, Tati, Jeffree Star, Shane Dawson, James Charles, bref tous ces gens qui sont catégorisés de problématiques et parfois à juste titre, parfois non, et qui se font littéralement lyncher sur les réseaux sociaux et qui sont victimes de la cancel culture. En tout cas ça fait plus d'un an que sur Twitter on voit la cancel culture sur des Français, des Françaises, que ce soit des créateurs de contenu, que ce soit des gens du cinéma, que ce soit des politiciens, peu importe. L'idée même est de maltraiter quelqu'un sur internet jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est très violent et c'est de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais vous référer dans la barre d'infos quelques-unes des vidéos qui moi m'ont éduquée sur la cancel culture, qui ont donné de l'eau à mon moulin et qui m'ont appris des choses que je ne savais pas et qui m'ont aussi ouvert les yeux sur certains sujets en plus de mon opinion personnelle. Donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur la cancel culture, sur en fait cette science sociale qui est en train de se passer en ce moment sur Twitter notamment, pas que mais c'est principalement sur Twitter et en tout cas c'est sur ça que va se baser ma vidéo aujourd'hui, je vous laisse aller voir tout ça dans la barre d'infos et je vous mettrai également quelques articles que j'ai lus et qui m'ont très fortement intéressée. Donc dans cette vidéo je ne prétends pas avoir la science infuse, je vais tout simplement vous partager mes ressentis et mon opinion en tant que créatrice de contenu et en tant que personne qui a déjà été victime de cancel culture sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Donc je voulais vous en parler parce que je pense que c'est bien aussi d'avoir les deux prismes pour vous, peut-être que vous compreniez si vous faites partie de la cancel culture que c'est peut-être pas la meilleure des manières de communiquer, et de l'autre côté du prisme si vous en êtes victime, comment ça se passe et surtout comment est-ce qu'on gère ce genre de situation. Donc des exemples de cancel culture aux États-Unis, je vous en ai déjà donné, notamment avec tout ce qui se passe en ce moment dans la beauty community. C'est vraiment un sale truc qui est en train de se passer. Beaucoup de gens commencent à parler, beaucoup de gens commencent à ressortir des choses et ça commence à devenir, à mon sens, beaucoup plus grave que simplement faire du maquillage et proposer de l'entertainment à des gens. Si vous ne suivez pas du tout ce drama qui se passe en ce moment aux États-Unis, pareil, je vous mettrai des références dans la barre d'infos. Et on a aussi bien évidemment notre lot de cancel culture en France, notamment sur Twitter, comme je le disais. Si vous êtes sur Twitter, vous n'avez pas raté le mouvement il y a quelques temps du balance ton youtubeur. Ça c'est un exemple pur et dur de la cancel culture, mais bien évidemment il y en a encore plus sur Twitter ces derniers mois, on va dire. À partir de quand on peut considérer que ce que l'on dit ou que ce que l'on fait sur les réseaux sociaux s'apparente à de la cancel culture? Un des principaux aspects, c'est d'aller fouiller dans le passé de la personne à descendre, de la marque à descendre ou de l'entreprise à descendre, je ne sais pas. D'aller ressortir des vieux tweets, d'aller ressortir des vieilles vidéos, d'aller ressortir des vieux posts Facebook par exemple. Tout ce genre de choses, en fait cette espèce de travail d'investigation qui va avoir lieu en amont pour pouvoir prouver aux gens sur internet que la personne que vous êtes en train d'accuser et de descendre est l'ennemi numéro 1 à abattre.
Parfois, il y a des accusations qui sont vraies. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, je n'innocente et je n'accuse personne. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Dans ces accusations faites sur Twitter, donc clairement Twitter aujourd'hui c'est devenu le tribunal populaire de base, où tout le monde peut donner son avis, où tout le monde vient y mettre son grain de sable. Et je dois dire que parfois, il y a des choses qui sont intéressantes à prendre. Je trouve que cet aspect finalement de dénonciation qui peut parfois mettre en lumière certains problèmes sur des youtubeurs, sur des marques, sur peu importe, ça a du bon, puisque en faisant ça, souvent ça se répercute dans les médias et à la suite de ça, ça peut se répercuter au gouvernement et des mesures peuvent être prises. Donc ça, c'est une bonne chose et en ça, je trouve que les réseaux sociaux, mine de rien, ont du bon puisque ça permet aussi de libérer la parole sur des sujets sur lesquels on n'osait pas parler avant, donc en ça, c'est une bonne chose. Mais je voulais attirer votre attention sur le fait que sur les réseaux sociaux et sur internet de manière générale, on ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous ne sommes personne, en tout cas, pour juger de la véracité d'une histoire ou pas. Quand on voit une preuve sur les réseaux sociaux, donc que ce soit un screen, je vais prendre un screen pour vous donner un exemple, on ne sait pas si le screen est un vrai screen ou si ça a été un screen photoshopé. On n'en sait rien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la cancel culture, ça arrange tout le monde de se dire que ce screen qui accuse cette personne qu'on veut absolument abattre est vrai. On va pas forcément faire un travail d'investigation pour aller savoir si ce qu'on dit est vrai ou ce qu'on dit est faux, puisque les gens qui pratiquent la cancel culture trouvent un côté quand même assez jouissif à faire souffrir les gens. C'est malheureux, mais ça fait aussi partie de l'espèce humaine et c'est bien le problème. Donc comme ça les arrange, ils vont pas aller chercher à savoir si c'est vrai ou pas. À ce moment-là, on va dire que la présomption d'innocence sur Twitter n'existe pas, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Tout ce travail d'investigation et de mise en lumière et tous ces traits qu'on peut voir sur certaines personnes, finalement ça attise la haine et ça incite les gens à s'acharner, à harceler et à pousser le vice encore plus loin jusqu'à ce que la personne craque totalement et jusqu'à ce qu'elle soit complètement cancelled. Donc cancel en anglais, vous l'avez compris, ça veut dire annuler, donc en gros qu'elle soit finie, on va dire ça comme ça. Donc moi là où j'ai un véritable problème dans tout ça, c'est le fait qu'on ne laisse la chance à personne. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a été pris pour cible sur les réseaux sociaux, que les accusations portées soient vraies ou fausses, on ne lui laisse pas le droit de parler, on ne lui donne pas le droit de parole. Ce ne sera pas la réponse que les gens voulaient entendre, donc quoi qu'il en soit, dès que quelqu'un est pris pour cible, dans tous les cas, peu importe ce qu'il fait, qu'il se taise ou alors qu'il réponde, ça sera jamais bien, ça sera jamais assez et ce sera toujours un argument supplémentaire pour lui en mettre plein la gueule. Je vous invite dès maintenant à vous poser la question, dans quelle partie vous êtes? Est-ce que vous critiquez ou est-ce que vous pratiquez la cancel culture? Si c'est critiquer, alors bon, vous avez le droit de faire ça, pas de problème, vous avez le droit d'avoir vos avis et de ne pas être d'accord avec tout le monde et de ne pas être d'accord avec les personnes visées sur les réseaux sociaux. Mais si vous pratiquez la cancel culture, pourquoi? Est-ce que vous vous rendez compte déjà que vous le faites? Pourquoi vous faites ça? Dans quel but? Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous remplit intérieurement? Et je vais justement en parler par la suite. Ma théorie sur la cancel culture, c'est que les gens la pratiquent parce qu'ils veulent coller à un moule. Quand sur les réseaux sociaux, il y a une attaque, moi j'appelle ça un raid, qui a lieu à l'encontre d'une personne par exemple, tout le monde va trouver ça cool d'aller descendre cette même personne, puisqu'à ce moment-là, cette personne sera dépeinte comme l'ennemi numéro 1 à abattre. Donc les gens auront la sensation que ce qu'ils font c'est bien. C'est bien d'aller descendre cette personne, puisque c'est l'ennemi numéro 1. Donc ce que je fais, même si je l'insulte, même si je lui dis d'aller crever, même si je lui dis de se suicider, c'est bien, puisque c'est l'ennemi numéro 1. Donc moi je ne suis pas en tort. Moi je fais partie des gentils en fait. Je suis la personne gentille et lui c'est la personne méchante. Donc je dois l'abattre. Le deuxième facteur, c'est que qu'est-ce qui se passe si on n'a pas le même avis que la majorité qui veut abattre cette personne? Et bien à ce moment-là, quand on n'a pas le même avis que la majorité, alors la majorité considère qu'on est contre elle. Et quand on est contre elle, ça veut dire qu'on est avec l'ennemi numéro 1. Donc ça veut dire qu'on doit aussi se faire cancel. Je donne un exemple aux États-Unis, donc avec toute cette cancel culture autour de James Charles, Shane Dawson, Jeffree Star et Tati Westbrook, donc là ça commence vraiment à partir en live. Si un youtubeur ne donne pas vraiment son opinion ou ne va pas aller à l'encontre par exemple de Shane Dawson, qui lui clairement en ce moment est dans la sauce, celui qui est le plus dans la sauce, lui et Jeffree Star ils sont... enfin c'est... Et ben si quelqu'un ne donne pas son opinion par rapport à cette situation, alors il sera forcément du côté de Shane
Dawson et Jeffree Star qui sont actuellement les ennemis numéro 1 à abattre aux États-Unis. De la même manière que si ils ont été dans une vidéo avec eux dans le passé ou qu'on les voit traîner ensemble aujourd'hui, alors la communauté Twitter va penser et va estimer que donc cette personne est aussi une personne à abattre puisqu'elle cautionne qui sont ces personnes en l'état. Donc les gens vont cancel ce youtubeur qui aura pris parti ou qui aura traîné avec les mauvaises personnes au mauvais moment, parce que concrètement c'est ça. C'est pas facile à expliquer, hein. Je sais pas si vous arrivez à suivre jusqu'à maintenant, mais j'essaye en fait de raisonner à la fois mes pensées et ce que je ressens, et ça me dérange puisque du coup je vais en arriver à mon point suivant qui est mon expérience personnelle pour l'instant vis-à-vis de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Je vais vous en parler parce que c'est ce qui m'est arrivé pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Sur le coup, j'ai eu très peur et c'est ce qui m'a fait aussi prendre conscience qu'il fallait que je vous en parle dans une vidéo parce que visiblement je suis aussi touchée par ce cas et je trouve pas ça normal parce que je suis persuadée qu'il y a plein de youtubeurs et youtubeuses qui peut-être sont en train de me regarder et qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. J'ai souvent eu l'écho de certaines personnes qui refusaient de faire des vidéos avec moi puisque à certains moments de ma vie j'avais eu des petits scandales, notamment ce fameux scandale du masque à la cannelle, et j'étais censée faire des vidéos avec certains youtubeurs qui finalement m'ont tourné le dos à la dernière minute puisque vous comprenez, j'étais trop dans la sauce et il y avait un bad buzz autour de moi, donc on ne pouvait pas s'associer à quelqu'un qui faisait un bad buzz. Jusque là, bon allez, je peux l'entendre, et sur le coup ça m'a fait de la peine et puis je me suis dit bon c'est normal, est-ce que je l'aurais fait pour eux? La réponse c'est pas forcément, puisque c'était pas non plus des gens que je connaissais très bien. Et il y a quelques semaines, j'ai dû décliner un projet que j'avais validé en amont il y a quelques mois parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis rendu compte que les personnes avec qui je devais faire ce projet étaient clairement dans la sauce. Et mon premier réflexe a été de me dire c'est pas grave, de toute façon tu sais pas, c'est pas toi, tu sais pas en fait, tu connais pas l'histoire, ces personnes là tu les connais pas plus que ça. Toi tu viens pour travailler, tu verras bien comment ça se passe par la suite. Et tu ne peux pas laisser Twitter en fait choisir ce que tu dois faire ou pas dans la vie. Donc sur le coup je me suis dit ça. Et puis après avoir du coup passé quelques coups de téléphone avec certaines des personnes en question, avec d'autres personnes qui devaient faire ce projet avec moi, j'ai décidé finalement de ne pas participer à ce projet. Pourquoi? Parce que j'avais peur que mon nom soit assimilé à leur nom. Et je n'avais pas envie justement d'être prise pour cible, et j'avais pas envie qu'on dise que je cautionnais les actes dont ils étaient accusés sur les réseaux sociaux. Et là où ça me pose vraiment un problème, c'est que j'ai fait exactement ce que je dénonce dans cette vidéo actuellement. Mais la vérité, c'est que j'ai eu peur. J'ai juste eu peur et je sais à quel point c'est douloureux d'être dans la sauce sur les réseaux sociaux. Je sais à quel point c'est dur de se faire cancel puisque ça m'est arrivé plus d'une fois, et donc ça me ramenait trop de mauvais souvenirs et je me disais écoute Marie, si on peut s'éviter de s'en prendre plein la gueule, ce serait quand même cool quoi. Donc j'ai décliné ce projet, qui en soi aurait été un projet qui me faisait trop plaisir et que j'avais juste trop envie de faire. Et là je me suis dit, il y a un problème. Tu ne dois pas avoir peur des gens, tu ne dois pas avoir peur de ce que les gens pensent de toi, et tu ne dois pas faire ta vie en fonction de ces cancellers quoi, de ces gens qui sont là juste pour déverser leur haine. La question que je me suis aussi posée, et qui est une question très légitime, c'est est-ce que cette personne ferait la même chose pour moi? C'est-à-dire, est-ce que si j'étais à l'instant T, en plein dans la sauce sur Twitter, en train de me faire démolir en top tweet, en hashtag, en tout ce que vous voulez, est-ce que cette personne accepterait de travailler avec moi? Je ne pense pas. Est-ce qu'elle prendrait mon parti? Je ne pense pas. Alors à ce moment-là, je me suis dit bon, puisque en fait je sais très bien pertinemment que cette personne, c'est pas non plus ma meilleure pote, je dois refuser puisque je sais qu'elle prendrait jamais mon parti. Tout ça pour en venir au fait que si cette cancel culture n'avait pas existé, peut-être que ce projet aurait pu avoir lieu. On s'en fout qu'il ait eu lieu ou qu'il ait pas eu lieu. C'est embêtant, c'est pénible, c'est comme ça, mais c'est pas grave. La seule chose, c'est que ça prouve bien que cette cancel culture a un impact direct sur nos vies, en tout cas sur la mienne, parce que je suis exposée sur les réseaux sociaux et donc je suis une cible plus facile, qu'on le veuille ou non, puisque je dévoile mon identité. Mais les gens qui cancellent, les gens qui pratiquent la cancel culture, ils font ça mais ils sont anonymes, on ne saura jamais qui sont ces gens. Ça peut être ta sœur, comme ça peut être ton voisin du palier d'en face, comme ça peut être le mec trop sympa avec qui tu déjeunes à la cafette le midi. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est un problème. Je voudrais revenir sur un point qui est pour moi important, c'est cette espèce de pseudo-moralisme qui vraiment est en train de prendre le dessus sur
tout Twitter. Donc le pseudo-moralisme, qu'est-ce que c'est? C'est dire que on est contre le harcèlement, on est contre l'homophobie, on est contre le racisme, on est contre toutes ces choses-là, mais qu'en fait en réalité on le pratique sans même s'en rendre compte. Par exemple, quelqu'un qui dit je suis contre le harcèlement, mais qui participe à la cancel culture, en soi, c'est un harceleur. Et donc il participe au harcèlement. Donc ça ne vaut rien en fait. On a le droit de se contredire, mais il y a un moment il faut rester aligné aussi avec nos valeurs et avec nos pensées et surtout avec nos mots. Donc on peut pas dire bah oui mais moi je suis contre le harcèlement, bah voilà ça ce qui se passe je suis pas d'accord, et derrière dire bah puisque je suis pas d'accord bah va mourir, allez allons tous l'inciter à se suicider, allons tous lui dire que c'est un connard, qui mérite que de mourir. Non, ça marche pas comme ça en fait. Il y a aussi je trouve cette pression que les gens qui cancel mettent sur le dos des personnes, des ennemis on va dire. Donne-nous une réponse, ne reste pas dans le silence, on veut une réponse, on veut que tu t'expliques, on veut savoir, on ne veut pas que tu restes dans le silence. Sauf qu'en fait ce genre de situation ça pousse les gens à donner des réponses et des explications et des excuses toutes faites à la va-vite, qui n'ont aucun sens, qui n'ont pas été réfléchies, qui n'ont pas été posées avant. Un exemple concret, la vidéo de James Charles qu'il a fait juste après avoir vu la vidéo de Tati l'année dernière. Il a posté cette vidéo 3 heures après que la vidéo de Tati soit sortie et c'était une vidéo pas du tout réfléchie, c'était une vidéo faite sur le coup à chaud avec beaucoup d'émotions et de sensations et de sentiments parce que je pense qu'il y avait plein de choses qui se mélangeaient dans sa tête et que les gens le poussaient sur les réseaux sociaux à donner une réponse, à s'expliquer. C'est ce qui a fait qu'il a fait cette vidéo et cette vidéo s'est retrouvée partout sur les réseaux et tout le monde s'est foutu de sa gueule pour cette vidéo en mode on croit pas du tout à tes excuses, ça se voit que c'est faux, ça se voit que tu pleures pas vraiment, et bref s'en est suivi des tonnes d'insultes, sauf qu'il a fait ce que les gens ont demandé, il a répondu, il a donné une réponse, il a fait une vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes cancel sur les réseaux sociaux, vous aurez beau faire n'importe quoi, vous aurez beau écouter donc les gens et faire une vidéo d'excuses, vous aurez beau faire un statement et donc expliquer ce qui s'est passé, donner votre opinion, essayer de vous défendre, ou alors vous aurez le choix aussi de rester silencieux et de ne rien dire. Peu importe ce que vous allez faire, ça ne conviendra jamais à l'opinion publique qui est là clairement pour vous descendre. Ça ne servira à rien en fait. Et le problème est là, c'est que on ne laisse même pas le droit aux gens de s'expliquer, on ne les pardonne pas, on leur interdit le pardon, ils n'y ont pas droit en fait. C'est comme ça veut dire que cette personne on la prend en l'état et on la réduit à néant. Et il n'y a pas de retour en arrière. Mais pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Est-ce que les gens se rendent compte de la violence morale, physique aussi parfois, et surtout le préjudice porté à ces gens-là? Je ne suis pas du tout en train de dire que ces gens sont innocents, je ne dis pas ça, je pense qu'on est... Personne n'est innocent, d'accord? Je dis juste qu'il y a un moment où on n'est personne pour faire ce genre de choses. On n'est personne pour inciter les gens à se suicider. On ne les connaît pas. On ne connaît pas les histoires. On ne sait pas comment ça s'est passé. On ne sait pas si les preuves que nous avons sont vraies ou sont fausses. Alors pourquoi cette haine? Est-ce que vous pensez pas que justement que la personne qui est déjà pointée du doigt et qui doit potentiellement déjà régler des choses avec la justice ou qui va devoir le faire a besoin qu'en plus on lui dise d'aller mourir? Encore une fois, je condamne l'homophobie, je condamne le racisme, je condamne le viol, je condamne les violences faites aux femmes, bien entendu, et il y a un tas de choses que je condamne. Par contre, ce que je condamne aussi, c'est ce harcèlement jusqu'à la mort, parce que ce n'est pas juste. Vous voulez l'équité, vous voulez la justice, mais ça, ce n'est pas juste. Puisqu'à vous, ces personnes, elles ne vous ont rien fait. Je ne parle pas des principales personnes intéressées, je parle des gens qui cancellent. Ces personnes-là, elles ne vous ont rien fait. Donc de quel droit, en fait, vous permettez d'aller lui dire de mourir? Le problème aussi c'est que sur Twitter notamment, quand on arrive dans un drama et quand on essaie de savoir ce qui se passe, et ben on a plusieurs threads différents. Ou concrètement, un thread est repris par un autre qui ajoute son petit grain de sel, qui est repris par quelqu'un d'autre qui refait un thread par-dessus, qui est repris par quelqu'un d'autre qui prend une phrase sortie de son contexte et qui va en faire tout un thread. Quelqu'un va arriver dessus, va prendre ça et dire oh machin a dit ça, regarde, et il va reprendre le truc, et du coup on va arriver donc de quelqu'un qui est à la base accusé par exemple d'abus sexuels à cette même personne qui fait du trafic d'enfants. Laissons faire la justice. On a la liberté d'expression, on a le droit à la parole, on a le droit de donner son avis, son opinion, on a le droit de critiquer et de dire quand on n'est pas d'accord. On a le droit de se battre pour nos idées et on a le droit de se battre contre l'injustice, et que quand quelque chose nous semble injuste et nous semble violent et nous semble répréhensible, on a le droit de donner notre avis et on a le droit de se battre pour que ça change. En revanche, ce
Ce que nous n'avons pas le droit de faire, c'est détruire une personne. Et je dirais même que cette situation, elle dessert souvent les causes qu'elle essaye de servir, puisqu'en fait, à force de calomnie, à force de faux témoignages, à force aussi de vrais témoignages et de vraies preuves, et ben en fait finalement, ça fait comme un espèce de pêle-mêle sur Twitter, et on ne sait plus qui croire. On ne sait pas quelles sont les vraies preuves, on ne sait pas quelles sont les fausses preuves, finalement on ne sait même plus qui est coupable, puisqu'on ne sait pas si c'est la personne qu'on est censé cancel, ou si c'est la personne qui raconte de la merde pour cancel la personne. On ne sait plus, ça devient un bordel monstrueux, ce qui fait qu'à la fin ça n'avance plus. La situation ne se règle pas, les discussions sont à l'arrêt, puisqu'en fait on arrive sur une situation où comme on ne sait plus qui croire, eh bien il n'y a plus rien de concret qui se passe, puisqu'on ne sait plus qui croire. Le dernier point pour moi qui est essentiel, c'est les personnes qui sont cancel, les personnes victimes de cancel culture. Qui y pense? Qui a déjà pensé à une personne qui se faisait cancel sur Twitter? Est-ce que quelqu'un s'est déjà vraiment posé la question, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'il est en sécurité? Est-ce que dans sa famille ça se passe bien? Est-ce qu'il est mentalement ok? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il sait pas quoi faire? Est-ce qu'il est en train de tout perdre? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé ces questions? Parce que moi je peux vous dire ce que ça fait. Quand on se fait cancel sur les réseaux sociaux, quand on est en top tweet, ce qui est littéralement la frayeur je pense de tout le monde, on a peur. On a peur. On comprend pas. On est perdu. On en veut au monde entier. On se demande ce qu'on va faire. On se demande comment on va rattraper le coup. On se demande comment on va s'expliquer. On est aussi triste. On est énervé contre les gens qui disent de la merde. On se demande comment est-ce que les gens vont finir par nous croire alors qu'on sait intimement qu'on a raison et que ce qu'on dit c'est vrai et que ce qu'on a fait c'était juste. On se sent seul. On a juste plus envie d'être là. On se sent mal et on remet en doute toute notre vie. Ça c'est pour les aspects les moins pires, on va dire. Ça se dit pas mais je le dis quand même. Et puis après, selon les personnes, ça va beaucoup plus loin. C'est est-ce que je mérite de vivre? Est-ce que ces gens ont raison? Est-ce que je devrais mourir? Est-ce que je devrais me faire du mal? Est-ce que je devrais tout abandonner? Est-ce que je devrais leur donner raison en fait? Et la cancel culture ne prend pas en compte ces paramètres. La cancel culture ne prend pas en compte l'état mental de la personne qu'elles sont en train de tuer. La cancel culture ne prend pas en compte toutes les personnes qu'elle fait souffrir à côté. Puisque quand moi je souffre, mon mec souffre, mes parents souffrent, ma sœur souffre. Parce qu'elle voit, et ils voient, tous le mal qu'on est en train de dire sur moi. Il n'y a pas juste une personne qu'on touche quand on fait ça. C'est toute une famille, c'est tout un entourage. C'est beaucoup plus que simplement dire « Ah, moi aussi je vais aller le tacler parce que nanana ». Non, vous faites du mal à beaucoup de gens en fait. Je vous rappelle que les personnes qui font ça sont aussi souvent des personnes qui luttent contre le harcèlement. Mais là, c'est purement et simplement du harcèlement qui, parfois, mène à la mort. Je suis désolée de vous le dire, mais il y a des gens qui se suicident à cause de ça. Il y a quand même quelque chose que je comprends pas, en fait. L'anonymat ne couvre pas la violence de vos mots. L'anonymat ne vous dédouane pas du mal que vous faites aux gens. Je suis très inquiète concernant l'avenir des réseaux sociaux, concernant YouTube, en France ou ailleurs, d'ailleurs, parce que là, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est quand même chaud. Je suis très inquiète pour la santé mentale des gens, je suis très inquiète pour la santé physique des gens qui s'exposent, parce que aujourd'hui, avec la liberté d'expression que nous avons, avec cette immense plateforme qu'est Internet, que sont les réseaux sociaux, tout le monde a le droit de donner son avis, certes, mais on assiste à purement et simplement un jugement à ciel ouvert. Et c'est vraiment de la lapidation sur la place publique, aux yeux de tous, où tout est exposé, le moindre petit fait et geste, le moindre sous-entendu, toutes les phrases sorties de leur contexte, tout est fait pour que la personne se sente réduite à néant. C'est grave, putain. Mon avis final là-dessus, parce que je pense que vous avez peut-être dû en entendre parler concrètement. J'ai eu envie de faire cette vidéo suite au hashtag que j'ai vu récemment sur les réseaux. Ça m'a donné envie de parler de ça et de donner aussi de la voix à ce mouvement qui, je trouve, est excessif, que j'aimerais vraiment voir cancel, pour le coup. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait une prise de conscience collective, même si ça c'est complètement une utopie,
et que les gens se rendent compte de la violence de leurs mots et que les gens réalisent qu'ils ne sont pas juges. Tout ça pour dire que je trouve que cette situation de cancel culture va trop loin. Je trouve que c'est de plus en plus violent. Au début c'était très petit, c'était plutôt voilà, de temps en temps sporadique. Et maintenant c'est tout le temps, pour tout et n'importe quoi. Un autre exemple assez concret de cancel culture, quand le mouvement Black Lives Matter a pris part sur les réseaux sociaux et que beaucoup de gens ont participé à ce mouvement, ont exprimé leurs opinions, ont pris parti, ont donné de la voix au mouvement. J'ai trouvé ça vraiment passionnant, j'ai trouvé ça génial et j'ai trouvé ça super chouette que les réseaux sociaux puissent monter comme ça un mouvement qui est plus qu'essentiel en fait à la vie de manière générale et à la planète. Et pour ma part, j'ai voulu prendre du temps avant d'être vocale à propos de ça. J'ai voulu me renseigner, j'ai voulu regarder un petit peu ce qui se passait partout, j'ai voulu lire des articles, j'ai voulu entendre des témoignages, regarder des vidéos, me faire mon propre avis, me faire ma propre opinion, en apprendre plus sur le sujet avant d'en parler. Donc j'ai pas réagi dans l'instant, ce qui m'a valu quelques messages du style tu ne parles pas du mouvement Black Lives Matter, donc tu es raciste. Non, en fait, je veux prendre le temps de réfléchir à comment parler. Je vous rappelle que quand on est connu comme moi, on parle à une audience de plusieurs millions de personnes. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas déraper. On ne peut pas dire quelque chose qui peut être sorti de son contexte. Et donc on doit réfléchir à la manière dont on dit les choses. Et surtout sur des mouvements comme ça et sur des sujets d'une importance aussi capitale pour le monde. Donc je ne me voyais pas juste retweeter une photo du mouvement Black Lives Matter. J'avais envie d'écrire quelque chose, de donner mon opinion, de partager mon avis. Voilà ce que j'avais envie de faire. Donc je ne sais pas si vous regardez cette vidéo, si vous êtes touché par ce que je suis en train de vous dire, si vous vous reconnaissez dans mes mots, si vous avez déjà finalement partagé à de la cancel culture ou pas, si vous avez déjà incité quelqu'un au suicide, si vous avez déjà participé à des raids de masse pour aller bâcher quelqu'un, ça, malheureusement, ça s'appelle de la cancel culture. Si vous êtes allé fouiller dans le passé de cette personne, si vous êtes allé déterrer des choses pour le mettre dans la sauce, si vous avez sorti des phrases de leur contexte pour le mettre dans la merde, si vous avez fait des faux témoignages, si vous avez fait des fausses preuves, ça c'est participer à la cancel culture. Bref, comme je vous le disais, tout le monde n'est pas tout blanc, tout le monde n'est pas tout noir. Ça m'arrive aussi de donner mon avis de manière un peu violente sur certaines personnes sur les réseaux sociaux quand quelque chose me révolte. Pour autant, je ne suis pas dans l'acharnement médiatique et dans l'acharnement constant puisque ce n'est pas ma manière de faire et parce que je sais aussi à quel point c'est douloureux, c'est pour ça que je ne le fais pas. Pourtant, ça ne m'empêche pas de donner mon opinion et ça ne doit pas m'empêcher de parler et ça ne coupe pas ma liberté d'expression. J'espère que cette vidéo aura pu vous renseigner un peu plus sur ce qu'était la cancel culture. Je vous ai en tout cas donné mon opinion, partagé mon avis. Je vous laisse dans la barre d'infos plusieurs listes d'articles qui peuvent vous renseigner à ce sujet, plusieurs vidéos dont certaines en anglais. Si vous voulez essayer d'aller jeter un œil, il y en a certaines qui sont traduites, d'autres non. Je vous laisse aller regarder ça, je vous mets aussi quelques articles sur tout ça. J'espère que ça aura aussi pu vous faire ouvrir les yeux si vous participez à ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Demandez-vous toujours, est-ce que vous aimeriez qu'on me le fasse ou est-ce que vous aimeriez qu'on le fasse à quelqu'un de votre entourage, de votre famille? Et la réponse est toujours la même, je crois que non. Donc ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. C'est vraiment pour moi la base de la vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Je sais qu'elle n'était pas hyper joyeuse, mais j'avais juste envie de parler de ce sujet qui me touche actuellement et qui occupe beaucoup de place dans ma tête et j'avais envie de la sortir et de vous en parler. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et d'aller voir mes deux dernières vidéos en cliquant là et en cliquant là. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus futile. Bye bye.